King VAR, qu'est-ce qu'il décide Jean-Jacques Ndala? C'est incroyable, incroyable. L'arbitrage maison qu'on craignait est sous nos yeux. On a refusé au Sénégal un but qui aurait dû être validé sur l'une des actions marocaines. Jean-Jacques Ndala n'a pas hésité à aller checker et accorder le pénalty aux Marocains au bout du temps additionnel. Oh, mais c'est... Et le pire, c'est que c'était prévisible. Hein. C'était totalement prévisible, hein, ce type de scénario. L'arbitrage maison, c'est même... C'est l'arbitrage maison, vous avez lâché le terme. Et il donne un carton à Ismaïla Sarr. Il va en distribuer, ça c'est sûr. C'est incroyable. Incroyable. Et il distribue les cartons. Après Ismaïla Sarr, c'est au tour de l'âge Malik Diouf d'en recevoir. Ah, il se tient la tête. Cette même faute, elle aurait été commise par un Marocain contre un Sénégalais, il n'y aurait jamais eu pénalty. Ça, je peux en être sûr. Jean-Jacques Ndala a gâché cette finale-là. Il a gâché la fête avec... Jean-Jacques Ndala, tout comme Atcho également. Cette décision arbitrale. Tout comme Atcho. Pierre Atcho à la VAR. C'est lui qui a appelé l'arbitre central, alors qu'il ne l'a pas fait sur l'action du but refusé au Sénégal. Voilà. Parce qu'en l'appelant, c'est pour lui dire, monsieur Ndala, il faut aller siffler penalty. Et vous n'êtes pas en train de le voir à l'image, mais les supporters sénégalais sont en train de descendre des tribunes. Et ça discute entre Pape Thiaw et Walid Regragui. Les nerfs sont tendus. Il y a de quoi. Il y a de quoi être tendu. Avant cette finale, ma plus grosse crainte, c'était l'arbitrage. Avant, je n'ai plus les mots. Désolé, mais... est très respecté sur le continent. Mais ce soir, il nous a montré autre chose avec les décisions qu'il vient de prendre. Et les Sénégalais ont décidé apparemment de partir. Les Sénégalais ont décidé d'aller regagner le vestiaire et de ne pas se mettre en face des Marocains pour le penalty. Ah oui, mais ils ont complètement raison là. Ouais. Ils ont décidé de partir. Pape Thiaw est en train d'appeler tous ses joueurs. Non, mais tout a commencé par ce but refusé. Ce but refusé, il est important. Combien de fois on a vu des situations similaires dans le football où il n'y a pas de faute, où l'arbitre n'a rien sifflé, mais parce qu'il y a eu but, ben non, on dit qu'il y a faute d'Abdoulaye Seck sur Hakimi. C'est incroyable. Ouais. Tous les joueurs sénégalais sont sortis quasiment du terrain. C'est dommage, c'est dommage. Une belle fête qui est en train d'être gâchée. On est en train de montrer un très mauvais visage du football africain. Et voilà. Et c'est un arbitre, on le rappelle, qui est sur la shortlist de la FIFA pour la prochaine Coupe du Monde. Mais avec les décisions qu'il vient de prendre, je vois mal la FIFA mettre Jean-Jacques Ndala sur la liste des arbitres qui vont officier à la prochaine Coupe du Monde. Tout est programmé. Hein. Les Sénégalais ont décidé de ne pas être complices. Ah oui, il ne faut pas être complice de cette mascarade. Voilà, les Sénégalais décident de rentrer dans les vestiaires. Ils vont regagner le vestiaire. Ah oui, ils ont complètement raison. Ils ne vont pas jouer. S'ils veulent, ils n'ont qu'à donner la victoire au Maroc, s'ils veulent. Ouais. Mais ils vont pas jouer. Ils vont pas jouer le reste de cette finale. Parce qu'il y a eu un enchaînement de faits avant cette finale. Il y a eu l'accueil à la gare de Rabat-Agdal. Il y a eu ce problème de terrain d'entraînement. Le manque de dispositifs de sécurité à l'hôtel et tout. Donc il y a eu beaucoup de dysfonctionnements. Et c'est pas surprenant que tout cela arrive. Et l'accolade entre Sadio Mané et Claude Leroy. Parce qu'on a l'impression que tout a été programmé depuis le départ pour offrir cette Coupe d'Afrique au Maroc. Depuis le début. Et le Sénégal ne veut pas être complice, comme vous l'avez dit, vraiment, de ça. Et puis le Maroc n'a rien montré n'a rien montré dans cette finale pour mériter de gagner cette Coupe d'Afrique. Il faut le dire. C'est le Sénégal qui a dominé. Avant ce match, j'ai eu une discussion avec un confrère camerounais. Il me dit, Ibrahima, vous risquez d'être victime de ce qu'on a vécu. On a dénoncé, mais personne ne nous a entendus. Il est camerounais. Il me dit, à la moindre faute, l'arbitre va tirer. Et à la moindre faute dans la surface, il y aura pénalty. Il a eu raison.
Apparemment, Sadio demande à ses coéquipiers de revenir. Ouais. Ouais, parce que Sadio Mané, c'est un grand monsieur, c'est un seigneur, c'est un... Ouais. Mais voilà. Mais il faut pas être complice. Il ne faut pas leur offrir cette Coupe d'Afrique. Ils ont qu'à la gagner de façon informelle s'ils veulent. Mais pas sur le terrain. Parce qu'ils sont incapables. Sur ce match, ils n'ont pas été capables de battre le Sénégal. Et le Sénégal est supérieur au Maroc. Ouais. Sadio Mané qui demande à tous ses coéquipiers de regagner la pelouse. Et Pape Thiaw aussi qui change d'avis. Il regagne le vestiaire, Pape Thiaw. Est-ce que c'est pour appeler les autres? Ouais, là, ça discute entre El Hadji Diouf et Sadio Mané. De toute façon, quoi qu'il advienne, même si le Maroc transforme le penalty, ce sera une victoire à la Pyrrhus. Ce sera une victoire à la Pyrrhus. Et Jean-Jacques Dalla qui se permet de sourire comme ça. Et ça a chauffé tout à l'heure entre joueurs sénégalais et marocains. Ah oui. Ouais, ils reviennent. Les joueurs sénégalais reviennent. Ibrahim Baye, Niakhaté, Sadio Mané, allez les chercher dans le vestiaire. Moi, j'en reviens toujours pas, Ibrahim. Je suis désolé, mais sur le but annulé, en fait, ça, j'essaie de voir quelle est la raison. C'est anormal. C'est incroyable. C'est anormal. Ah, il faut pointer aussi un doigt sur Pieraccio qui était à la VAR. Brahim Diaz face à Edouard Mendy. Pour l'un des pénaltys les plus contestés de l'histoire du football. Ça va rester dans les annales, ce qui vient de se passer. Brahim Diaz face à Edouard Mendy. Il est hyper concentré, le joueur du Real Madrid. Brahim Diaz. Ah, et Sadio Mané qui est en train de discuter avec Jean-Jacques Dalla. Mendy qui fait tout pour déconcentrer son vis-à-vis. Brahim Diaz. C'est raté. C'est capté. Capté par Edouard Mendy. La justice divine. Il y a une justice. C'est la justice divine. La justice de Dieu, la voilà. La justice divine est là. Maintenant, jouons cette finale. Ibrahim Group, jouons cette finale maintenant. La justice divine est là, tout simplement. Dieu existe. Niakhaté avec Ismaël Sarr. Et ça, c'est un carton. Là, il y a une faute. Ça, c'est un carton, normalement. De Osama Targaline. Pas de carton. Est-ce qu'il y a un joueur marocain averti depuis le début de la partie? Ça, c'est une bonne question. Et il n'est pas averti? Non, il n'y en a aucun. Je n'en ai pas vu. Non, il n'y en a pas. C'est pas la peine de avec vérifier. Toutes ces fautes commises, je n'en ai pas vu. Ezal Zouli. Abdel Zouli. Avec Targaline. Ainaoui. Ballon perdu. Le contre avec Mané. La talonnade pour Gana Gueye avec Pape Gueye. Pape Gueye, il n'a pas vu le retour d'Hakimi. Pape Gueye, la frappe. Le but Pape le but de Pape Alassane Gueye. À la 94e minute, quelle frappe de Pape Gueye dans la lucarne. Pape Gueye, décisif. En finale de Coupe d'Afrique des Nations. Sénégalais en finale de Coupe d'Afrique des Nations. Ah oui. Il s'appelle Pape Alassane Gueye. Et pourtant on se disait qu'il fallait qu'il lâche sa balle. Est-ce qu'il avait vu le joueur marocain qui revenait dans son dos? Mais non, lui il avait qu'une idée en tête, c'est d'allumer sa frappe en pleine lucarne pour ouvrir le score dans cette finale ici, Ibrahim Mboub. Pape Gueye, premier buteur sénégalais en phase finale de CAN Senior, avec une frappe venue d'ailleurs, son 3e but de la compétition. Au revoir.
Regardez l'interception déjà dans un premier temps de Sadio Mané, la talonnade, ensuite le jeu en une touche de balle de Gana Gueye. Il avance, il fixe, il sait qu'il avait déjà pris sa décision à ce moment-là. Et là, d'une frappe pure, limpide, il vient nettoyer la lucarne de Yassine Bounou. 1-0 pour le Sénégal. Oh, quelle frappe, quelle frappe. Et Pape Gueye devient du coup le meilleur buteur sénégalais dans cette phase finale de CAN avec 3 réalisations. Eh oui. Quel joueur, quel pied gauche. On le disait il y a quelques minutes. Et ça, ce but-là, c'est impossible de le refuser. Il y a de quoi avoir espoir. Voilà. Parce que dans cette équipe du Sénégal, il y a du potentiel, il y a de la qualité. Des Marocains dans ce match. Tout le monde va monter. Yassine Bounou et c'est terminé. Nous sommes encore champions d'Afrique. Nous sommes encore champions d'Afrique. Le Sénégal est champion d'Afrique pour la deuxième fois. La deuxième étoile. La deuxième étoile. La deuxième étoile. On y est. On y est. Encore champion d'Afrique. Encore champion d'Afrique. C'est mérité, vraiment. C'est mérité. Parce que, en fait, aujourd'hui, on a montré que le Sénégal était un grand peuple. Non seulement sur cette pelouse, mais même en dehors. Quand tu vois le nombre de Sénégalais qui sont à l'extérieur de cette enceinte parce qu'ils n'ont pas de billets, mais ils ont préféré rester à l'extérieur pour pouvoir vivre ces moments-là. Parce qu'ils croyaient en cette victoire du Sénégal. C'est incroyable. Le Sénégal est un grand peuple, Ibrahim Mboup. Ouais. Et un grand pays de football. Le Sénégal est devenu un grand pays de football.